Nous vivons tous dans un monde que nous construisons dans notre tête. Le mien est régi par les mathématiques. Il est façonné de particules et guidé par des forces indétectables à l'œil. Il y a longtemps, j'ai décidé de déjouer les perceptions des gens pour leur montrer des rêves, en même temps que je réalise les miens. Un rêve qui est vraiment en train de devenir réalité. Bonjour, Luc Langevin. Bonjour, Anne-Marie. Un an après la grande première, tu viens de dépasser le cap des 100 représentations, plus de 100 000 billets vendus pour ton spectacle. Ouais. C'est, comme on le dit, c'est un rêve que tu vis, mais qui est bien réel. Oui, un rêve bien réel qui est devenu réalité, c'est ça. Puis je m'en réjouis. Je m'attendais à un succès parce que Ouais. je travaillais fort pour, mais je m'attendais pas à ce que ça arrive aussi rapidement, en fait. La magie fait courir les foules. Oui. Ça, t'aimes ça entendre ça? Ben oui, Oui. parce qu'il y a beaucoup de choses qui font courir les foules au Québec, la musique, l'humour, L'humour. mais la magie un peu moins. Donc je suis content de participer à ce regain d'intérêt pour la magie qu'il y a au Québec là, avec ça. Oui. Difficile pour toi de te renouveler parce que tu es dans le paysage quand même médiatique du Québec depuis quelques années. Il y a les trucs que tu nous présentes à la télé. Il y a ce qu'on voit aussi dans certaines performances. De le faire sur scène, tu t'es complètement allé ailleurs là, cette fois-ci. Oui, ben Tu c'est... utilisais l'espace pour jouer. Là. Oui, bien c'est ça, c'est un média qui est complètement différent parce que justement, c'est plus grand, il y a plus beaucoup d'espace, puis aussi je m'adresse à une foule plutôt qu'à un artiste invité ou à plusieurs personnes, à quelques personnes dans la rue. Donc c'est sûr, c'est très différent au niveau de la conception des trucs, au niveau de la dynamique que j'ai avec les gens. Mais j'adore ça parce que ça me permet de refaire les mêmes tours soir après soir, donc de les perfectionner, de les amener à un point où vraiment ils sont très, très, très efficaces. Puis c'est aussi, j'aime la tournée aussi, c'est une première pour moi de partir en tournée comme ça avec une équipe. J'adore ça, ça me fait voyager, ça me fait voir le Québec. Puis c'est une énergie qui est le fun aussi, les applaudissements du public, c'est d'avoir 1000 personnes qui réagissent, qui rient. Réaction immédiate. Réaction immédiate comparativement à la télé à 5-6 personnes, c'est pas pareil. Là. Ouais. Donc voilà. Ta tournée t'amène à Brossard cette semaine. Oui. Et là, tu as eu une petite pause pendant l'été. Tu fais quoi, toi, en vacances? Ah, mon Dieu, j'en ai pas beaucoup. Non, hein? Mais le peu que j'ai, en général, j'essaie de décrocher. Je m'en vais dans le sud. Je passe du temps avec mes proches. C'est très simple, en fait. J'ai l'impression que dans ta tête de mathématicien, d'amateur de sciences, tu es toujours en train de penser à quelque chose. Bien, c'est sûr. Surtout pour de la magie, l'inspiration vient de partout. Tu sais, Ouais. ça peut être un film que je vois, une musique que j'entends, quelque chose que je vois sur la rue qui soudainement dit « Ah, je pourrais faire tel numéro ». Parce que les gens ont tellement vu de choses, c'est difficile de se renouveler, de trouver des choses que les gens n'ont pas encore vues. Mais donc, des fois, dans la vie de tous les jours, il y a quelque chose qui est inspirant. Puis là, je note, puis donc, ça tourne toujours un peu. Ouais. As-tu eu un flash pendant tes dernières vacances ou... Oui, ben, j'ai un calepin dans lequel je note à chaque fois. Puis quand on commence une nouvelle émission, ben là, je regarde tout ça. Puis je dis, bon, ben, qu'est-ce que je prends dans le lot? Qu'est-ce que je pourrais développer? Voilà. Tu as aussi, pendant tes temps d'arrêt, j'imagine, des rencontres avec les spectateurs. Est-ce qu'il y a des gens qui ont des demandes complètement folles, qui vont vers toi en pensant que tu es un magicien, qui va tout régler? Oui. Oui, ben, il y en a qui pensent ça, que j'ai vraiment des vrais pouvoirs. Puis, parfois, c'est délicat parce qu'il y a des gens qui m'approchent en me disant j'ai mon frère qui est atteint de telle maladie, peux-tu faire quelque chose? Puis ils sont sérieux. Puis je dis mais non, si j'étais capable de faire ça, je serais même pas à la télé. Non. Je serais débordé aux urgences à guérir tout le monde. Ouais. Donc, je ne fais que d'illusions, mais en général, les gens ont tous les mêmes demandes. C'est toujours faire disparaître quelque chose ou faire apparaître quelque chose, tout le temps. Puis en général, c'est plus apparaître. Apparaître, Ouais. puis, ouais. Tu as ton DVD aussi qui a super bien fonctionné. Oui. Apprenez 12 tours de cartes inédits, devenez magicien avec Luc Langevin. Il y a plusieurs parents qui ont vu passer ça chez eux. Ils ne l'ont pas regardé. Parce que faut si pas. on le regarde, ben, on voit comment Voilà. faire. Nos enfants, par exemple, nous en mettent plein la vue. Tu prépares un deuxième? Oui, Oui? ça devrait sortir avant le temps des fêtes. Un volume 2 qui va être avec autre chose que des cartes, parce que ça, c'était que des tours de cartes. Donc, on a un autre accessoire que les jeunes vont pouvoir traîner sur eux et qui va permettre de faire une quinzaine de tours encore. D'accord. Assez spectaculaire, mais assez facile à apprendre quand même pour que tout le monde soit capable de les faire. Là. Donc, je suis très excité parce que ça a très bien marché. C'était au-delà de mes attentes, ça aussi, au niveau de la réussite de ça. Je suis très content que les jeunes découvrent la magie avec ça, en fait. Je reviens à ce que je te disais tout à l'heure. Les gens qui t'arrêtent dans la rue puis qui te demandent peux-tu faire apparaître quelque chose ou disparaître quelque chose. Mais surtout des gens qui te disent envoie Luc, fais-moi un tour. Oui, ça, il y en a beaucoup. Bon, Ouais. ben moi aussi, je te dis ça. Toi aussi? Envoie Luc, fais-moi un tour. Bon, je suis pas tant surpris, je te Regardons dirais. ça, tu as des cartes. Oui, bien, je me suis dit, on sait jamais. Ben hein. oui, on fait de mais la avant- télévision. Voilà. Mais avant de les sortir, je vais te sortir mon porte-monnaie, OK? Hey, envoie. Et est-ce que tu as de l'argent sur toi, un billet de 5, 10, 20 20? 20, c'est parfait.
Je vais C'est enlever un nouveau vin, c'est correct? C'est encore mieux. Je vais enlever ma propre argent. C'est pas bien grave. Ah, oui, c'est ça. Toi, t'enlèves ton argent. Oui, hein? non, mais tu vois, mon portefeuille est vide pour Oui, l'instant. je confirme. Mais tu peux me placer ton billet de 20 à l'intérieur, comme ça ici. OK. Et je vais te confier mon portefeuille, vu que c'est Avec ton tes argent cartes qui est de dedans. crédit, puis tout Ouais, ça, je te là. fais confiance. Là. On Problème. est sous les caméras, donc j'imagine que tu me Tant que je voleras veux pas. commander de la pizza pour tout le monde. Et crois-le ou non, Marie, ça ici, c'était un porte-monnaie aussi avant. Avant? Oui, parce que les cartes à jouer ont déjà servi de monnaie d'échange. Pour les premiers soldats qui venaient combattre les Amérindiens en Amérique, les cartes signées du roi avaient une valeur. C'était comme ça qu'ils payaient les soldats, en fait, une fois que l'argent était arrivé d'Amérique. Ah, je comprends. On va retourner à l'époque où c'était le cas. OK? Tu vas choisir une carte à jouer. Elles sont toutes différentes, comme tu peux voir. OK? Et je vais te demander d'en toucher une, en fait. Juste la toucher. Juste toucher? Pour tout de suite. Juste la toucher. Celle-là ici? Oui. As-tu changé d'idée? Non, je ne veux pas changer d'idée. OK. Je vais la placer ici et je vais regarder ce que c'est aussi, parce que le but ne sera pas pour moi de deviner quelle carte est-ce que c'est. Donc, tu es tombé sur le 3 de trèfle. Ça te va? Oui, Parfait. j'ai décidé de ne pas changer d'idée. Voilà, tu peux l'examiner. Assure-toi que c'est un vrai 3 de trèfle, qu'il n'y a rien de spécial avec cette carte-là. Non, c'est bon. C'est bon? Oui, C'est normal? Bon. Oui, c'est normal. Parfait. Tiens le portefeuille en face de toi, comme ça. On va retourner à l'époque où le 3 de trèfle avait une valeur monétaire. OK? Je vais juste l'approcher du porte-monnaie ici. Et juste avec une pichenette comme ça, tu vois, Il l'encre n'y a plus rien, là. sur la carte disparaît parce que ton 3 de trèfle maintenant vaut à peu près 20 je te dirais. Si on ouvre le portefeuille et qu'on retourne voir ton billet qui est à l'intérieur, tu peux le sortir peut-être? Regarde sur la... C'est imprimé. Attends, vous le voyez. Oh, Luc, ça n'a pas de bon sens. À chaque fois, je me fais pogner. À chaque fois, j'en reviens pas. Voilà, Marie, tu peux le garder. Maintenant, tu as ta carte sur ton argent de poche. C'est fou. C'est fou. La réaction des gens quand tu fais un tour de magie, est-ce que ça te fait plaisir? C'est sûr. C'est mon salaire d'artiste, je dirais. Ouais. C'est la raison, en fait, pour laquelle j'ai toujours autant de plaisir à faire de la magie, de voir cette étincelle-là dans leurs yeux quand le punch du tour arrive. C'est vraiment... j'ai toujours un sentiment d'avoir apporté quelque chose de bien aux gens. C'est un petit bonheur. Parce que l'émerveillement, c'est un sentiment qu'on perd en vieillissant. Donc, c'est un grand plaisir pour moi de Ça pouvoir apporte un réagir. moment de magie. Parfait, c'était le Merci but. beaucoup, Ça Luc. fait On te plaisir. suit partout en tournée encore au Québec. Puis on a hâte de voir ce deuxième DVD. Ben, moi aussi, j'ai hâte de Salut. le voir. Salut. Ça va, là?